crois qu'on est au début de l'intelligence artificielle dans notre pratique. Les outils sont encore à créer dans beaucoup de domaines. On voit que ça va être un levier important et c'est un levier qu'on doit intégrer dans la pratique médicale et demain, il faut l'intégrer aussi dans les moyens financiers pour permettre aux médecins libéraux de pouvoir utiliser ces outils. D'accord. Et donc, il faudra en tenir compte dans la rémunération des médecins pour qu'ils puissent avoir les moyens de pouvoir utiliser ces outils. Et il y a aussi le contrôle de la qualité de ces outils, et elle ne peut être faite que par les praticiens eux-mêmes. C'est-à-dire qu'il faut un retour, je dirais, du terrain, de la pratique, et c'est un rôle important de l'Union d'être le relais de ces besoins, de ce retour d'expérience sur les outils, et afin qu'on puisse interférer avec les promoteurs des outils, parce que ce n'est pas les médecins qui vont créer ces outils, mais qu'on soit en interface avec les promoteurs des outils pour qu'ils soient bien adaptés à la pratique, aux besoins des médecins, et pas uniquement à la pratique des concepteurs. Il y a l'insertion de cette notion de garantie humaine de l'IA, sur laquelle on travaille depuis 4 ou 5 ans maintenant, qui entre dans le droit. Et là, l'URPS Nouvelle-Aquitaine est la première à se positionner comme tiers de confiance en mobilisant ces professionnels pour pouvoir amener un développement responsable de ces solutions d'IA. Il y avait déjà des collèges de garantie humaine, comme le recommande le Comité national d'éthique, par type de solution, par spécialité. Et là, on a une dimension de collège de garantie humaine territoriale, régionale, et c'est une première nationale, et il faut évidemment le souligner et l'encourager. Cette notion de garantie humaine, que porte Etikia depuis 2017, a été incorporée dans la loi de bioéthique. Elle est incorporée également dans le règlement européen sur l'intelligence artificielle, avec le déploiement d'un cadre de conformité qui va nécessiter des tiers de confiance permettant d'assurer une supervision de ces outils dans la phase de conception, dans l'application en vie réelle. Et il y a cette idée très novatrice de positionner l'URPS comme premier tiers de confiance de médecine libérale pour permettre le déploiement de ces outils à l'échelle de la grande région. Il y a déjà des tiers de confiance qui se mettent en place au niveau national, spécialité par spécialité. Là, l'URPS viendrait créer un dispositif de supervision par les pairs, ouvert aux représentants des patients. Ce serait une première, vous seriez la première région à le faire, et ça traduit le fait que vous avez été innovant et pionnier pour faire cette étude, et vous êtes déjà au stade des propositions. Les garants humains de l'IA peuvent être aussi des médecins libéraux.